Exactement. En H-Cup. Et les Wasps, anciens champions d'Europe de la H-Cup. Allez, c'est Clément Marienval qui prend le jeu au pied après la sortie de Wilkinson et il trouve une bonne touche. Voilà, on revient hors des 22 mètres toulonnais. 16 minutes et 10 secondes à tenir pour Toulon. Et changement à Toulon, je vois, me semble-t-il, Chesney. Ouais, Chesney qui rentre. Fait son rentrée. Ça aussi, hein, c'est un sacré confort pour Toulon de pouvoir bénéficier de joueurs d'expérience puissants. Chesney qui rentre, il y a sortie de Léa Aetoa, entrée de Ryan également, les Irlandais. Exactement, hein, puisque c'est pour un second ligne, c'est Lozada qui est sorti, remplacé par Chesney. Ballon pris par Suta, Justino Suta, tandis que Ryan était retenu là par Logney. Avec un ballon qu'on conserve du côté toulonnais par Ryan justement. Njak, le jeu au pied par-dessus. Ouais, mais ne pas se débarrasser trop vite du ballon, hein, parce que sinon c'est une arme offensive donnée à Duffy. Oui, mais Duffy a été arrêté. Nicora, l'enjeu au pied de Nicora qui va trouver la touche juste après la ligne médiane. Aucun intérêt. Par contre, Matenjak, il faut qu'il pose un petit peu le jeu de l'équipe de Toulon, ne pas se débarrasser du ballon. On vient d'avancer de 20 mètres du côté de Toulon sur un ballon porté. Eh bien, il faut continuer cette avancée, il faut conserver ce ballon, il faut faire tourner le chrono, il faut solliciter les joueurs du Connacht, les mettre à la faute, plutôt que de leur rendre des munitions qui, avec le vent et le long jeu au pied qu'ils peuvent avoir, soit par Nicora maintenant, soit par Duffy, vont revenir systématiquement investir la partie du camp de Toulon. La nuit se couche là sur... le jour se couche, pardon, sur le Connemara pour l'instant. Toulon est en finale du challenge européen. Avec un ballon porté là, le ballon dans les mains de Bruno. Il y avait des Irlandais qui étaient au milieu. Il y a à boire et à manger hein, dans les rucks ce soir. Njak qui prend l'information, qui a regardé, qui prend le jeu au pied lui-même. Dessous, il y a Marienval, il y a Ivan Niekerk, mais il y avait également des Irlandais. Ouais, il y a Duffy, il est très très bon sur les ballons gros. Avec Nicora qui écarte ce ballon, il y a du surnombre. Attention, il y a du surnombre avec Wine. On dit qu'on a annoncé le changement d'ouvreur, ça fait un petit moment. Naopu qu'on a peu vu finalement. Murphy s'est trompé de côté, il revient avec Muldoon. Et pénalité contre les Toulonnais. Et cette pénalité, elle est consécutive une nouvelle fois à un jeu au pied d'Njak, rendu tranquillement au Connacht. Le Connacht n'est pas faible sous le jeu au pied toulonnais, au contraire il est très fort avec Duffy qui est un spécialiste de ces récupérations de balles. Et après 3, 4, 5 phases de jeu de l'équipe du Connacht, eh bien les Toulonnais se mettent à la faute et c'est l'opportunité donnée à Nicora de prendre cette pénalité. 47 mètres face au poteau. Attention, alors que les avants toulonnais sont en place, alors qu'ils développent certains molles, eh bien Matenjak sur le molle qui s'était formé avait demandé à Van Niekerk, à Fernandez Diobé de rester en retrait pour monter sous sa chandelle. Sébastien Bruno était en difficulté, il était contré, ça a fallu reculer. Le jeu au pied de Matenjak n'était pas bon. Et il en résulte maintenant une pénalité qui, en cas de conversion par Nicora, redonnerait encore plus d'ampleur et de vivacité à la volonté des joueurs du Connemara. On a vu Mike McComish qui devrait faire sa rentrée du côté du Connacht. Il rentre à l'instant même pendant que Nicora, à 48 mètres à ce poteau, tente et réussit. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas cette pénalité. On en reste à 19-12. Michael Bradley. Alors, il y a McComish qui est rentré du côté du Connacht. Il est rentré en seconde ligne à la place de McCarthy qui est sorti. Et Mignoni qui fait sa rentrée justement à la place de Matenjak. Mignoni décisif à Brive la semaine dernière lorsqu'il est entré. Ballon qui est récupéré là par Van Niekerk, lâché, Upton a donné avec Murphy au pied. Et Murphy a joué au pied trop long. Ça va aller peut-être en ballon mort. Oh
Oui, on va revenir. Alors choix demandé par M. Barnes, renvoi au 22 mètres ou mêlée à l'endroit où le coup de pied a été tapé. Les Toulonnais ont choisi la mêlée. Dans les cas, les Toulonnais ont du cœur, ils le prouvent ce soir en défendant leur ligne. Mignoni, remplaçant de Martin Jacques pour les 12 dernières minutes. Ils essayent de remarquer déjà les Toulonnais, mais pour remarquer, il faut qu'ils essayent de revenir dans le camp du Connard. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas mis les pieds, ou du moins qu'ils sont restés suffisamment longtemps pour soit obtenir une pénalité, soit pour se mettre dans la situation d'essai. Allez, départ. Lobé avec Mignoni, Mignoni joue au pied contré, ballon qui récupère, qui parle au Balabou qui a failli l'attraper. Le lancer sera favorable. Il y en a en avant. Commis par Lobo Balavou avant que le ballon ne sorte en touche. Donc on repartira sur le mêlée. Ah, il a dû l'avoir belle, Lobo Balavou, ballon contré, ça lui revient dans les bras, mais comme Tara Osoro en première mi-temps. Et le public qui donne de la voix, l'exploit du Connard est encore possible. Sanctionné en mêlée, alors on n'a pas joué au bon endroit, il faut jouer derrière les derniers pieds du participant à la mêlée. Le Connard, on ne l'avait pas fait. Sanctionné une nouvelle fois pour avoir attaqué trop tôt la mêlée, n'a pas respecté les commandements de. On a changé de demi-mêlée, c'est McLaughlin qui est rentré. Ouais. À la place de Murphy, Nicora, une chandelle. Et dessous, il y a impeccable Lobé, Fernandez Lobé, très très précieux sur les ballons hauts. Avec le 6 qui vient un petit peu. Il est systématiquement sur le côté, averti de nouvelle fois, mais pas pénalisé. Van Niekerk pour donner un peu de vitesse au jeu avec Lobo Balavou en percussion, la passe à quart, Lobo Balavou. Les Toulonnais dans le. Regardez Mignoni qui arbitre. On donne sur le côté avec Missoup. Ballon libéré, Mignoni avec Tom May pour